et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe, des initiales budgéteuses, hors note budgéteuse, et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai commencé depuis le mois de juin 2022. Pourquoi est-ce que j'ai adopté ce système? Tout simplement parce que j'ai décidé de prendre en main mes finances, de ne plus être à découvert et surtout de faire des économies pour réaliser mes projets. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan de la première semaine du mois de janvier 2023 et le remplissage de la deuxième semaine. Allez hop, c'est parti! Coucou! Avant de commencer cette vidéo, j'espère que de votre côté, tout va bien, que cette dernière semaine de l'année 2022 s'est bien passée, que vos fêtes se sont bien passées, que vos réveillons se sont bien passés. Donc, à tous et à toutes, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de santé surtout, de prospérité et d'économie. Tout simplement. Voilà, donc vraiment à tous, une très belle année 2023. En ce qui me concerne, je tourne la vidéo le samedi 31. Il est exactement... Oh, vous avez vu ça, j'adore. 17h19. Donc, je suis encore en 2022. Ce soir, on fait notre réveillon en famille, tranquillement. Ma petite famille avec ma belle famille. Et demain, on fera la fête pour fêter le premier jour de l'année autour d'un bon repas tahitien avec le four traditionnel, comme on dit chez nous, un bon ahima, fait maison. Voilà, c'est pour ça que c'est tranquille ce soir, parce que demain matin, on a du boulot. Voilà, sur ce, ne traînons pas plus. Allons voir ce qui s'est passé cette semaine au niveau du budget, en espérant que de votre côté, tout s'est bien passé. Allez hop, c'est parti. Alors, que nous reste-t-il? En monnaie, il nous reste 90 francs. Hop, que nous allons mettre ici. Ensuite, au niveau des courses. Alors, cette semaine, au niveau des courses, on n'a pas fait beaucoup de courses. On a fait beaucoup de restes. On est sorti manger. Mon chéri nous a invités à manger 2 ou 3 fois dehors cette semaine. Donc, autant vous dire que j'étais bien contente. Et quand nous sommes allés faire des courses à Happy Market, il y avait du champagne en promotion et puis je l'ai pris. Hein. Du coup, j'ai été encore tapée dans, un peu dans les économies. Parce que j'ai payé par carte, mais sur la carte, il me restait 3500 et j'en ai eu pour exactement, pour 16 000. Voilà, il y avait le Nicolas Feuillat à moins de 6 000. J'avais pas de champagne pour le premier, donc voilà. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On va récupérer ces sous dans les économies et les épargnes de ce mois-ci. On commence bien l'année 2022, super. Objectif premier, capote. Allez, c'est pas grave. Petit écart début d'année, on va faire attention, promis. Juste après. Du coup, il nous reste 7000 francs. Voilà, puis j'ai joué au loto du coup avec cette enveloppe. Donc ça c'est cool. Voilà, 7000 francs. Ensuite, en sortie et resto. Donc il y a des dépenses pour des casse-croûtes. Ensuite, je suis allée à Odyssée acheter mes fameux livres. Et je suis venue compléter le paiement avec l'enveloppe sortie resto. Et j'ai mis 1500 francs dans les défis. Voilà. Hop. Ensuite, en divers et cadeaux, on n'avait rien mis pour cette semaine. Au cas où, du coup, l'enveloppe est vide. Donc, je suis allée à Odyssée. Je me suis pris 2 livres plus du scotch. Et en fait, j'ai aussi pris un album photo. Parce que ça fait un moment que je veux. J'ai des photos
en vrac et que j'ai envie de mettre dans des albums. Donc du coup, je me suis dit, il est temps de le faire. Donc j'ai pris un album photo aussi. Donc voici le livre que j'ai commencé à lire. Donc c'est un livre pour le développement personnel. Donc Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et je suis arrivée au chapitre 4. Et j'adore. Moi qui n'aime pas lire, pardon. Je ne sais pas si c'est parce que dans ma tête, j'ai déclenché aussi un nouveau mode d'auto-formation, entre guillemets, de développement personnel et tout. Ou tout simplement parce que le livre est top. Mais je suis mordue. Il est excellent. Franchement, dès les premières pages, j'ai accroché tout de suite. Là, je suis au chapitre 4. Ça fait j'ai lu que 2 jours. Je lis tranquillement. Il est facile à lire. Il est génial. Donc, je vous le recommande vivement si vous cherchez un livre pour le développement personnel. Facile à lire. Je suis arrivée au chapitre 4. Il est juste génialissime. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai l'intention de lire, c'est celui-là. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Lui aussi, apparemment, c'est une pointure dans le domaine du développement personnel. Donc, voilà. On me l'a recommandé. Donc, ce sera le deuxième livre de ma liste. Voilà. Mais celui-là, vraiment, il est top. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. Voilà. Du coup, voici à quoi servit cette enveloppe. Ensuite, en carte bancaire, du coup, il n'y a plus rien en fait. Mais comme c'est pas la même carte, donc il nous reste 3500. Et en santé, on n'est pas allé, mais il va falloir que j'y aille cette semaine pour aller chercher mon médicament. Carburant, on n'a rien mis cette semaine. Et puis voilà. Avant de faire le point et le remplissage des défis, on va tout de suite remplir le semainier. Comme ça, ce sera fait. Ah oui, je me suis fait un petit tracker pour mon ménage. Voilà. Notre petit tracker pour la garderie. Et puis voilà. Cette semaine, pour les courses, on a un budget de 10 000 francs. Hop. Semaine 2, c'est bon. Hop. Voilà. Ça y est, c'est parti. Semaine 2 du mois de janvier. Oh là là. Ça file déjà, quoi. Au passage, c'est ma dernière semaine de vacances. Je reprends l'école dans une semaine. Voilà. Donc, je suis dans le même état que les enfants. J'ai pas envie de retourner à l'école. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Ensuite, pour sortir resto, on a un budget de 5 000 pour cette semaine. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, en divers et cadeaux, est-ce qu'on a un budget cette semaine? Oui. Nous avons 5 000 cette semaine. Hop. Ça, ici. Hop. Et on n'oublie pas de cocher. Voilà. Ensuite, au cas où on n'a rien prévu pour cette semaine, voiture. On a prévu 5 000 que je vais aller mettre. J'ai encore de l'essence, mais je vais pas attendre d'être à la réserve pour faire le plein, histoire d'être sûr que l'essence dure le plus longtemps possible. Voilà. Quand on a un budget de 15 000, là on pourra se permettre d'aller jusqu'en réserve. Mais là, avec un budget de 10 000, on va faire comme ça. Et voilà. Par contre, du coup, on va rechanger ça
Voilà, j'aime pas quand c'est pas dans l'ordre. Tac, voilà, on est OK pour la deuxième semaine du mois de janvier. Waouh! Ça, c'est bon. Voilà. Du coup, on va placer ça dans nos défis. Allez hop. Voici le nouveau système que j'ai adopté. Donc, les défis à l'année. Donc, on a rempli le mois de janvier 2023. Le défi des 12 mois, c'est bon aussi. Donc, je le montre au cas où. Donc, défi 2023, je me suis inspirée de Blush Budget, c'est elle qui est à l'origine de ce défi. Elle avait créé le défi 2022, qui consistait à mettre 22 € tous les mois. Elle a réitéré le défi en 2023, qui consiste à mettre 23 € tous les mois. Du coup, j'ai juste repris sa merveilleuse idée que j'ai mis en francs pacifiques, tout simplement, avec 2300 francs par mois à mettre pour l'année 2023. Voilà. Ensuite, le défi des 12 mois. On a un petit défi. Donc, janvier, on est OK. Il fallait mettre 500 francs. Le défi des 52 semaines, on va le remplir, hein, tant qu'à faire. On a une semaine d'avance, mais c'est fait exprès pour qu'au mois de décembre, je puisse clôturer ce défi avant la fin du mois de décembre, tout simplement. Donc, une semaine sur deux, on met 1000 francs. L'autre semaine, on met 2000. Cette deuxième semaine, on doit mettre 2000. Donc, on va mettre nos 2000. Voilà. Tac. Et on coche. Ça, c'est cool. J'ai pas calculé combien ça faisait à la fin de l'année. Mais ça doit faire une belle petite somme. Hein. Ensuite, pour le défi des fruits tropicaux. Donc, c'est pareil. On doit mettre un montant chaque semaine qui augmente selon le mois de l'année. On doit mettre 1000 francs cette semaine pour janvier. Donc, on va mettre 1000 francs. Voilà. Hop. Et on va barrer notre petit ananas. Voilà. Ça, on est OK. Il nous reste un gros billet de 5000. On n'a pas de billet de 500. Les anniversaires, c'est OK. Le jour férié, j'avais oublié. Mais on a déjà mis les 100 francs pour le 1er janvier. Donc ça, c'est bon. Et du coup, on va remplir des pièces. Ah, j'ai oublié de préparer ça, tiens. Ce qu'on va faire, on va reporter. Donc 9, on va reporter comme ça, ici. Et je calculerai ensuite hors caméra. Donc, pièce de 200, j'en ai pas. C'est une pièce de 50. Bon, ben ça va être facile. Hein. Voilà, ensuite, c'est pièce grise. Hop, donc on barre ici une pièce de 50. Voilà. Et le défi d'argent, on a 40 francs. Donc il faut chercher 40 francs. Qui est là? Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est flou là et c'est tout petit. Alors il est ici. Hop. Voilà. Donc on rajoute ici 525 plus 40. 565. Et voilà. Donc, les défis à l'année, on est OK. Du coup, ce billet, on va le mettre en épargne. Et par contre, je ne sais pas où je vais le mettre. On va le mettre dans école. Ouais, carrément. C'est une des enveloppes, on va dire, prioritaires, puisque c'est prévu pour la rentrée de septembre. Donc voilà, j'ai calculé. Donc je veux atteindre un montant de 40 000.
J'ai multiplié 40 000 par le nombre de lignes, ce qui m'a donné un montant, à peu près c'était 3 000 et quelques, de 3 500 francs par ligne. Donc voilà, et du coup j'ai rajouté au fur et à mesure. Par contre il y a un truc qui va pas, oh, c'est pas grave. Donc là, dans cette enveloppe, on a mis 5 000, on va rajouter 5 000, ah non c'est là en fait que c'est bon. On va mettre là, janvier, S1 plus 5 000, ce qui nous fait déjà 10 000. Ça, c'est carrément cool. Voilà, c'est une enveloppe que j'aimerais vraiment atteindre comme objectif. Ça me soulagera beaucoup pour la rentrée. Parce qu'on va peut-être mettre le deuxième finalement à la piscine parce qu'il a l'air de bien se débrouiller. Donc ça va augmenter forcément le budget activité. Enfin, c'est école, mais ce sera activité pour nous, comme j'ai mis là. Donc plus l'enveloppe sera pleine et mieux ce sera. Voilà. Et du coup, hors caméra, je vais colorier là, la ligne de 10 000. Bon, comme il reste ici, c'est 10 500, je vais laisser un petit bout pour le 500 francs. Voilà. Du coup, j'ai rempli ici. Pareil. Pour un montant à atteindre de 60 000, avec un objectif donc de 60 000 francs. Divisé par le nombre de lignes que j'avais, ça me donnait environ 3 000 francs. Qu'ensuite, j'ai mis, et comme ça, au fur et à mesure, on remplira ce qu'on a. Donc là, on a 5 000. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ensuite, du coup, oui, c'est bien beau tout ça, mais j'ai même pas noté. Ah non. Ah, zut. En fait, il faut d'abord faire le bilan avant de remplir. C'est pas grave. Alors, remplissons le budget planner. Donc, hop, hop, hop. Ah oui, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai créé les petites pages. Voilà. Effaçable pour les menus de la semaine, puisque il y a eu ce couac qui fait que j'ai pas 5 menus, ni 4. J'en ai qu'un. Mais il y a plusieurs semaines. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça sur la chaîne Ecomom de Charlotte. Voilà, qui utilise ça tout simplement. Comme ça te permet de réutiliser et de changer à chaque fois. Donc ici, on a coupé, ça s'enlève comme ça et ça se remet. Tout simplement. Voilà. Ensuite, au niveau des dépenses, oui, voilà, c'est ça. Donc les économies. Heureusement que j'ai noté, voilà pourquoi finalement j'ai repris le suivi du tracker. Du coup, hop, on prend un petit crayon, un petit feutre. Donc on a dit en course, parce qu'on va remplir les dépenses du mois. Donc sur un budget de 10 000, il nous reste, attends, on va faire dans l'ordre. Donc en sortie resto, il nous restait 1000 francs. 1, 2, 3. Ensuite, en course, il nous restait 7000. Hop, 1, 2, 3. Et en CB, bon, on va prendre ce qui est là. Hein. On va dire que c'est... J'ai tapé dans les économies. Parce que j'ai pas la même carte en fait. Il nous reste 3500. Voilà. Donc, bon, c'est la première fois que j'utilise ce tracker. Donc, voilà pourquoi je suis hésitante. J'ai pas préparé la vidéo avant, évidemment. Du coup, solde. C'est quoi ce truc?
Ah oui, ça voilà, ça veut dire, en fait ici, on a le montant des dépenses. Ben oui, on fait les dépenses du mois. Ouh là là. Alors, 4000, 2 et 3. Ici, 3000, 2 et 3. Et là, 6500. Voilà, 1 et 2. Et à la fin, on fera le total. Est-ce qu'on essaye de le faire? Ouais, hein, allez. Ce qui nous donne un total de 10 500, 13 500. En espèces, évidemment. Bah non, même pas, il y a la carte CB aussi. Bref, ok. Bah ne nous compliquons pas. Du coup, en défi cette semaine, on a mis donc 2000, 3000 et des pièces. 3090, c'est bien ça. Donc en défi, on a... Bah, en fait, je vais noter les défis carrément, ce sera plus simple. Moi, je vais moins m'embrouiller. Bon, c'est la première fois, hein, soyez indulgents. Et puis en même temps, bah, vous voyez la réalité des choses. C'est pas si simple en fait. Donc, on a 52 semaines. Hop, on a mis 2000. Ensuite, comment on va appeler ça? Fruits. Thé pour fruits tropicaux, on a mis 1000 francs. Et pièces. Pièces, on a mis 50. Et défi d'argent. On a mis 40. C'est bien ça. Voilà, voilà. Voilà, 40 ici et 50 ici. C'est bien ça. Et en épargne, on a mis dans activité color. Pour savoir que c'est dans le cahier, on a mis 5000. Ce qui nous fait un total de 5, 6, 7, 8, 8090 francs. Voilà. Allez, on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Voilà. Normalement, là, on est OK. Donc ça, on peut le ranger. Et la prochaine fois, on n'oublie pas de faire le bilan. En fait, non, il faut le faire en même temps. Bah oui. Voilà. Donc ça, c'est cool. Super. Comme ça, d'un côté, on a les économies effectuées en parallèle des dépenses. OK. Donc ça, c'est bon. On peut ranger. Oups. Voilà. Ensuite, voyons le tracker d'habitude. Eh bien, voyez, je suis carrément contente. En fait, j'adore ce système parce que de savoir que je vais traquer, que je vais noter ce que j'ai envie de faire, et donc de savoir que mon calendrier va se remplir, eh ben, ça me motive à faire ce que j'ai prévu de faire. Du coup, ben, je fais ce que j'ai prévu de faire. Tout simplement. C'est un cercle vertueux et je suis vraiment contente de l'avoir mis en place. Bon, après, c'est vrai que ce sont les vacances. Du coup, le fait que ce soit les vacances, en fait, comment dire, je me dis que j'ai pas d'excuse, en fait. Je n'ai aucune excuse pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, c'est une forme de motivation, une forme de se bouger voilà, pour réaliser tout ça. Donc, lire le livre, voilà, j'ai mis le nom du livre.
Et je note quand je lis minimum un chapitre. Vous avez vu, en 2 jours, quoi. J'en ai lu 3. Moi qui lis pas du tout. Ensuite, prendre soin de moi. Voilà, le jeudi, j'ai aidé mon chéri à faire le jardin. Donc, j'ai fait la tondeuse. C'est une tondeuse qui n'est pas autotractée. Et l'herbe, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas fait. Donc, autant vous dire que je fais une bonne séance de sport avec ça. Donc, c'était plutôt pas mal. J'ai même des courbatures encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, le matin, j'ai repris l'habitude. J'essaye de me mettre un peu de crème hydratante le matin. Et puis, le parc, vous voyez, hein, on est allé pas mal déjà cette semaine. Donc, on a profité de l'occasion d'un anniversaire pour y aller, mais on y est allé quand même. En sachant qu'on avait une soirée ce soir-là. Je ne pouvais pas rester longtemps, mais on est allé au moins une petite heure. Voilà, il reste... fin de semaine, je pense qu'on n'ira pas. Mais par contre, ils sont allés à la piscine aujourd'hui et hier. Donc, on va dire que ça compense. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à mettre en place. Si vous avez envie vraiment de mettre en place des choses que vous n'avez pas l'habitude et que voilà, il faut vous trouver une motivation, il faut vous forcer parce que c'est pas dans la routine. Voilà, le fait de traquer ces habitudes, ça motive, vraiment ça motive. Voilà. Et voilà pour le bilan de cette première semaine. Il est temps de passer au tirage au sort de notre concours. Voilà, pour gagner toutes ces petites enveloppes. Chérie, viens un peu, j'ai besoin de toi. Je vais te demander mon cœur. Donc, vous l'aurez compris, je vais utiliser une main innocente qui est celle de mon aîné pour tirer au sort la gagnante de notre petit lot d'enveloppes. Hop. Allez, tu tires un papier, chérie. Ok, on va l'ouvrir. Donc, j'ai noté, on n'a pas beaucoup de participants, mais on en a quand même. Du coup, j'ai noté tout sur un bout de papier, les prénoms. Et l'heureuse gagnante du concours est Andrea Flo. Bravo! Andrea de la garderie? Non, pas du tout, chérie, on connaît pas. Merci mon cœur d'avoir tiré au sort. Alors, je te finis la vidéo et ensuite on va faire ton chocolat chaud. On va utiliser cette boule pour faire le chocolat chaud. Ouais, trop top. En plus, quand tu fais fondre, quand tu mets ta boule dans le lait bien bien chaud, ça fond et il y a quoi à l'intérieur? Des marshmallows. Mmh. Mais ils t'entendent les gens là? Oui, ils m'entendent, chérie. Enfin, pas encore, mais je vais mettre sur YouTube. Ah. Allez, j'arrive. Tiens. Ok. Merci mon cœur. Voilà. Donc, Andrea, je t'invite à m'envoyer un petit mail. Donc, à l'adresse que je vais faire afficher juste en bas. Pour que tu m'envoies tout simplement tes coordonnées, ta boîte postale et tout, ton adresse en fait postale, pour que je puisse t'envoyer ton lot. Félicitations! Et merci à toutes les personnes qui ont participé au concours. Ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir de voir que ces enveloppes intéressaient certaines personnes parce que voilà, je me dis qu'elles vont encore servir et ça me fait vraiment plaisir de ne pas les mettre dans un coin aux oubliettes et encore moins de les mettre à la poubelle. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour votre participation et encore félicitations à toi, Andrea. Et encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. N'oubliez pas, souriez à la vie et à la prochaine vidéo. Nana!